Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fouandja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique, c'est une presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. Cela nous engage à vous servir la version décolonisée de l'information. Et donc, un engagement aussi à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Nous sommes engagés à vous servir dans les informations importantes, authentiques, non biaisées et justes, favorables à l'émergence de l'Afrique. Et en ce 4 octobre 2023, nous voulons saluer la force, les prouesses des FAMA, c'est-à-dire, entendez par là, les forces armées maliennes, assistées des forces burkinabées et nigérianes, qui ont pris le contrôle de Kidal. Vous savez, la Kidal, c'est une ville symbolique et très importante, une ville reconnue d'importance archéologique par l'UNESCO, avec ses monuments que les terroristes djihadistes ouanais français ont démolis à l'époque, grâce à la suite de leurs actions en Libye. Aujourd'hui donc, après le départ des forces françaises multinationales CMA, les forces maliennes sont affranchies de la tutelle française, ont acquis des armes, et ont une puissance de feu qui neutralise tout sur leur passage. L'incident du bateau dernièrement n'était qu'un incident de parcours. Et pour ce jour, les FAMA sont entrés à Kidal. Le drapeau malien flotte à nouveau à Kidal. Et c'est-à-dire, grâce à une action concept aéroterrestre, les forces armées maliennes, équipées sérieusement des avions, hélicoptères, avions et tout, des nouvelles voitures blindées, sont devenues intraitables sur le terrain. Les forces terroristes ont même d'ailleurs été tuées par les mines, par eux-mêmes placés au moment de prendre la fuite. Une cinquantaine de personnes de terroristes tuées à ce moment, du fait de leurs actes, parce que c'est eux qui avaient placé ces mines sur le terrain. Au moment de fuir, ils avaient oublié que les mines étaient à cet endroit et ça les a éliminés tous. Alors, la conquête de l'intégrité territoriale du Mali rime en même temps que l'indépendance économique. Parce que beaucoup de choses sont améliorées au Mali. Vous n'avez qu'à voir les performances de leurs équipes de football, qui sont toutes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les chemins de fer ont repris, la production de coton, la production de l'or, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est la création d'une usine de production de farine à base de blé, grâce à l'assistance russe. Alors, voilà donc un pays qui autrefois ne pouvait même pas faire ses achats. Maintenant, vous savez que l'alliance des trois pays, Mali, Burkina, Niger, nous fait voir à l'horizon la création de leur monnaie. C'est-à-dire que nous croyons même qu'ils ont... Non, c'est l'évidence étant totale que pour acquérir ces armes, ils ont dû procéder, ils ne sont plus passés par la France.
Parce que comme c'est plein le président équato-guinéen, Teodoro Obiang Mambazo, quand vous voulez acheter à la Chine, ou en Russie et autres, même en Amérique, la France nous bloque. Parce que, comme pour vous dire, tout ce que nos pays francophones vendent, les recettes tombent dans les caisses de trésor français. Et au moment d'opérer un achat, c'est grâce au bon vouloir de la France que vous ferez vos achats. Si la France ne l'accepte pas, vous ne pourrez pas faire ces achats. D'où la sortie du président Obiang Mambazo. Donc, le Mali, qui a acquis beaucoup d'armes, comme le Burkina, sont passés assurément par d'autres voies et non plus par la France. Car les relations sont devenues des plus scélérates. La preuve, Air France, à un moment, a suspendu ses vols. Aussi bien au Mali qu'au Burkina. La France a même refusé de livrer les visas aux gens, aux Maliens. Le Mali lui a rendu la politesse en prenant la même décision. Aujourd'hui donc, Air France est en train de négocier pour revenir encore au Mali et au Burkina. Et même au Niger. Vous savez que pour le Niger, c'est encore plus grave. C'est même encore plus grave parce que le Niger, non seulement ne veut plus de Air France, mais interdit à tout avion français de survoler son territoire. Quelle bonne opportunité pour des sociétés concurrentes. La Turquie, et particulièrement le Royal Air Maroc, et bien évidemment l'Algérie qui est à côté. Vous savez que l'Algérie, la compagnie aérienne algérienne est en train de progresser à un rythme exponentiel. Et il est donc important, il est donc évident que l'Algérie, l'Ethiopian Airlines, Kenyan Airways, Turkish Airlines, Royal Air Maroc, Kenya, Rwanda Airways, et ainsi de suite. Toutes ces compagnies auront du marché, du grand monde. C'est un nouveau marché potentiel pour toutes ces compagnies. Mais en ce moment, c'est la Royal Air Maroc qui est déjà en pole position, qui semble déjà équiper le terrain. Et l'Algérie, connaissant les ambitions des responsables de la compagnie algérienne actuellement, nous sommes convaincus que l'Algérie ne se laissera pas compter. L'Algérie cherchera à gagner aussi sa part du marché. Alors, chers compatriotes, saluons donc la bravoure des forces maliennes qui avancent inexorablement vers la conquête de la couverture de l'ensemble du territoire malien. Que le Seigneur les bénisse et les assiste. Je vous remercie. Medinzela na yo ya Lumumba, Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umyope, Medinzela na yo ya Felix Mounier, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medinzela na yo ya Tsoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda.